Marc Sanchez est avec moi, secrétaire général du syndicat des indépendants. Bonjour Marc. Bonjour Eric. Vous allez bien? Bien et vous-même? Très bien. Expliquez-nous en 30 secondes, allez 20 secondes, ce que c'est que le mouvement des 98%. En fait, ce sont toutes les entreprises de moins de 20 salariés, les 2,1 millions d'entreprises référencées par l'INSEE, qui aujourd'hui ne se sentent absolument pas représentées dans les propositions et dans les revendications qu'elles peuvent avoir vis-à-vis des candidats à la primaire et de plus généralement des candidats à l'élection présidentielle. Donc, nous avons Parce qu'elles représentent 98% des entreprises, c'est 2,1 millions d'entreprises, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Et donc, par rapport à ce constat, nous avons voulu mettre en avant un blog à travers lequel donc chaque entrepreneur qui le souhaitera pourra interpeller chacun des candidats. Il suffira pour lui de cliquer sur le candidat qu'il le souhaite et l'interpeller donc sur les 16 propositions en lui demandant si aujourd'hui il est prêt à s'engager, et notamment une donc qui est le sujet de votre débat aujourd'hui, à savoir la formation professionnelle. Sachant aujourd'hui que la formation professionnelle dans notre pays, c'est quand même 35 milliards d'euros qui sont distribués allègrement tous les ans en gestion paritaire et qui malheureusement n'ont pas la possibilité de générer de l'emploi qualifié. Comme le disait Marc, je suis désolé. Pardon. Je suis désolé, ce paritarisme, c'est un truc insupportable. D'ailleurs, il faut expliquer ce que c'est à ceux qui nous écoutent, le paritarisme, parce que c'est un mot un peu barbare. Le paritarisme, c'est très simple. C'est après la guerre, en 1944, eh bien, on va décider qu'un certain nombre d'instances vont être dirigées par les syndicats patronaux et les syndicats de salariés. En gros, pour schématiser, c'est le MEDEF et la CGT qui vont diriger l'UNEDIC, qui vont diriger la formation professionnelle. Voilà. Et précisément, c'est la gestion paritaire, une paire, les deux, c'est le MEDEF et la CGT, et ça marche pas. Ils doivent s'en mettre un peu dans les poches au passage, mais surtout, ça ne marche pas. Et il est temps de confier ça, je sais pas, à l'État, n'importe qui, mais surtout pas au paritarisme. Vous avez raison. La formation professionnelle, ça fait des années qu'on se roule par terre en disant c'est nul, ça marche pas. On est en train d'en parler à l'instant avec Yann. Il trouve pas de salariés qualifiés pour son entreprise ici à Vierzon, mais voilà, on met toujours 35 milliards chaque année dans la formation professionnelle. Ça forme personne, mais c'est en forme. On est d'ailleurs un des pays européens qui consacre. Et pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, Eric, il faut savoir aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité, la métallurgie, la plasturgie, ou par exemple aussi le service aux entreprises ou l'imprimerie, aujourd'hui vous prenez un imprimeur, son premier dans une entreprise de 5 salariés, à votre avis quel est son premier problème? C'est de trouver effectivement un infographiste qui va pouvoir avoir la capacité d'être productif pour répondre au marché qu'il a réussi à conquérir. Et aujourd'hui il n'y arrive pas. Il passe par toutes les arcanes possibles, et notamment Pôle emploi, et il n'arrive pas à trouver quelqu'un qui soit compétent et qui soit formé. Et ça, c'est une vraie problématique à laquelle on ne sait pas répondre. Et c'est ce que veut faire le blog en interpellant donc les candidats à l'élection présidentielle et en leur demandant effectivement, au niveau des TPE, de s'engager très précisément sur 16 mesures qui sont qui peuvent être rapidement mises en place et qui sont très simples à exécuter. Le mouvement des 98%, car effectivement, 98% des entreprises françaises sont des TPE. Merci Marc Sanchez, merci à vous. Merci à vous, Je me tourne vers